Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec les ateliers d'écriture en tant que participante. J'ai participé à mon premier atelier d'écriture à la fac avec un professeur de littérature moderne. C'était un petit groupe qu'il avait constitué de quelques étudiants volontaires et on a dû se réunir seulement 2 fois, il me semble, puisque ma première année de faculté, il y a eu beaucoup de grèves et de blocus. Donc je n'ai pas participé à beaucoup d'ateliers, mais j'avais bien aimé l'expérience. Ensuite, j'ai vraiment participé à un atelier de façon régulière à la maison Jules Verne à Amiens. Chaque semaine, on avait un nouveau thème sur lequel écrire pendant à peu près 45 minutes. Ensuite, on lisait tous nos textes. Ce que j'aimais beaucoup dans cet atelier, c'est qu'à chaque fois, on avait des nouvelles consignes et surtout le lieu. C'était génial de travailler dans la maison Jules Verne avec tous ces vieux fauteuils sur lesquels on avait exceptionnellement le droit de s'asseoir. Je trouvais que c'était vraiment toujours très inspirant. Cette expérience m'a aussi permis de faire de la lecture à voix haute pour la première fois et surtout de la lecture à voix haute en public, puisqu'à la fin de l'année, on faisait une lecture d'un ou 2 de nos textes devant des invités qu'on avait choisis et aussi les invités des autres participants. Ensuite, j'ai fait aussi un stage d'écriture d'une semaine avec le prix des jeunes écrivains. C'était près de Toulouse. Là, c'était complètement différent puisque déjà, on était immergé pendant une semaine avec pas mal d'heures d'atelier avec un ou une autrice qu'on avait choisie. Moi, j'avais choisi une autrice que je ne connaissais pas spécialement avant, mais dont le programme m'intéressait, avec pas mal de travail sur les descriptions sensorielles, etc. Donc ça me correspondait plutôt bien. Ce que je retire de cette expérience, c'était d'être immergée pendant une semaine. Ça, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment un temps pour moi et pour l'écriture, à une époque où je n'écrivais pas du tout régulièrement comme actuellement, mais j'espérais m'y mettre toujours. Mais ça a aussi été une expérience difficile. Je pense que l'autrice, à l'époque, n'était pas adaptée pour moi dans sa façon de communiquer, tout simplement. J'ai trouvé que ses retours étaient souvent très bruts et m'ont beaucoup heurtée à l'époque. Alors certes, j'avais besoin, d'évoluer, j'ai toujours besoin d'évoluer dans mon écriture, mais il faut savoir y mettre les formes et à l'époque, c'était vraiment trop difficile pour moi à supporter et ça m'a beaucoup bloquée et finalement empêchée de progresser et je sais que j'aurais pu faire mieux avec une personne qui m'aurait accompagnée de façon plus douce. J'ai aussi fait un cycle de 6 ateliers dédiés à la littérature jeunesse. Donc là, c'est pareil, c'était centré sur une thématique, mais à chaque atelier, on avait 2 exercices différents, ce qui, je trouve, était très intéressant par rapport à d'autres ateliers que j'avais pu tester avec une seule consigne à chaque fois. Là, on avait comme un petit échauffement au départ et ensuite un temps un peu plus long. Et la semaine dernière, pour la première fois, j'ai testé un autre atelier d'écriture dans le cadre du festival féministe d'Amiens. J'ai testé un atelier autour de l'érotisme. Une première, c'était vraiment pour sortir complètement de ma zone de confort. C'était un atelier qui durait 3 heures avec des gens que je ne connaissais absolument pas et c'était vraiment une super expérience et j'ai adoré découvrir la plume des autres participants, leur humour, vraiment tout ça. On a passé vraiment un super moment, on a ri, voilà. Très chouette et c'est ça que j'aime aussi dans les ateliers d'écriture, ce sont ces temps de partage, parfois avec des inconnus, des personnes qu'on ne recroisera peut-être jamais, mais avec qui pendant un instant, on a partagé quelque chose. J'ai pu aussi tester différentes méthodes d'ateliers d'écriture pendant ma formation sur la conception d'ateliers, puisque du coup, on a testé nous-mêmes différentes consignes, différentes façons de faire, même des ateliers en étant à l'extérieur, en marchant, en écrivant tout ce qui se passait autour de nous. Enfin, plein de choses hyper intéressantes que j'ai adorées, que j'ai trouvées très stimulantes et que j'espère un jour aussi pouvoir moi-même mettre en place. Et du coup, je me suis moi-même lancée dans les ateliers d'écriture pour créer un peu les ateliers qui me correspondent, des ateliers que j'aimerais suivre aussi. Je propose 2 consignes en 1 heure et demie, une première consigne un peu échauffement et puis une suivante avec un temps d'écriture un peu plus long. Quand je fais des ateliers de 2 heures, je vais même jusqu'à proposer 3 consignes différentes. Elles sont liées par un même thème, par un même «problème» entre guillemets, où on va travailler par exemple la description ou le dialogue ou le personnage ou un genre comme le conte et en fait chaque consigne permet d'aborder, le sujet d'une façon différente et d'apprendre des choses sans forcément toujours s'en rendre compte. Mais l'important, c'est surtout aussi de se faire plaisir, de sortir aussi de sa zone de confort, de découvrir des nouvelles choses, de partager aussi avec les autres. C'est aussi ça que j'aime beaucoup moi-même en tant que participante dans les ateliers.